Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, on est ce matin le mercredi 18 du mois d'octobre et déjà le Gimel du mois de Heshvan. L'Haim Tovim Shalom, Be'atzlacha Rabba Bechol, Maaseh Yadenu, Naskil Benatzliach. Shiur acheté ce matin par, dans notre liste, que Dieu vous bénisse d'acheter des shiurim. Ok. Je ne savais pas qu'il y avait un thème, donc pour ce matin, c'est Lashon Hara, mauvaise parole. Alors on va changer de cours, puisque je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, parce que c'est pour une réfoua shlema urgente, donc, de son papa, donc Esther qui achète pour son papa Chaim Yitzhak Jackie Ben Léa, je suppose, ça doit être ça. Yiratzon chez Zchut HaTorah, Vagen Ba'edo Shlachlu Achlama Mira Ubriyut Ena Réfoua Shlema. Que de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem Yeshuot Venechmot pour Chaim Yitzhak Jackie Ben Léa. Par le mérite de cette étude, et bien sûr, pour toute notre liste, pour tous nos soldats, pour tous ces shvouim qui sont faits prisonniers, Be'ezrat Hashem, qu'on ait que de bonnes nouvelles et que la paix revienne vite. Be'ezrat Hashem dans de meilleures conditions, avec, si c'est possible, la Géoula à la clé. Bon, puisqu'on m'a demandé de parler de la Lashon Hara ce matin, on va en parler. À Kol Me'et Hashem. Tu vois, c'est dans la liste, je suis. Et on nous demande de parler de ça. Qu'est-ce que cela veut dire? À Emet, on va parler du sujet. On va parler à la limite de la vraie identité du peuple d'Israël. Si on devait faire preuve de sincérité, allez, soyons clairs, soyons honnêtes. Ok? Depuis quelques années, est-ce qu'on peut dire qu'on aime les religions en Israël? Est-ce qu'on peut dire qu'ils nous haïssent? Oui. Vous pouvez le dire ouvertement. C'est marqué dans la Gemara de Ktubot, c'est marqué dans de Sota, c'est marqué dans Sanhedrin. Ireachet imasu. C'est pire que, c'est même pas de la haine. C'est on en a marre de vous, ce que vous voyez, dégager du pays. Est-ce qu'on peut dire qu'entre nous, ça allait bien? Non. On peut dire ouvertement, au niveau du travail, des conflits tous les jours. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des couples, c'est bécéder? C'est une catastrophe. On a aujourd'hui 50% de divorces. Et même pendant cette période difficile de guerre, mon téléphone sonne. Rav Tutu, je suis désolé. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas du tout avec mon mari. Zekch. Même pendant les sirènes, vous trouvez les moyens de vous engueuler dans le bunker, comment on dit bunker en hébreu? Mamad? Même dans le mamad, les gens, ils se prennent la tête. Espérons que tu crèves, t'as qu'à sortir, de toute façon, tu me verras plus. Alors moi, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est la définition du Lashon Hara? La définition du Lashon Hara, c'est dire des vérités péjoratives sur l'autre. C'est ça le Lashon Hara. Et quand on voit encore aujourd'hui, d'une certaine façon, ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire qu'on a réparé ça encore? Chouva Hilo. Moi, justement, ce qui me fait extrêmement peur, c'est le lendemain de la guerre. J'ai extrêmement peur. Je dis franchement, s'il n'y a pas la Géoula, on plongera dans les abîmes comme jamais on les a connus. Jamais. L'histoire de mon peuple nous fera peur. Pourquoi? Parce qu'on va chercher qui était le responsable, les dégâts collatéraux. Et ensuite, voilà, heureusement qu'il n'y avait que l'armée, le monde des religieux, des yeshivot, mis de côté encore plus. J'ai très peur de ça. J'ai très peur parce que, en 38 ans que je suis là, avec les guerres qu'on a passées, c'est ce qui s'est passé. Chaque fois qu'il y a eu une guerre, on a plongé encore plus dans les abîmes après. Donc, un an vertu en vaut deux. C'est pour ça que j'espère, et je le pense très sincèrement, que cette allumette est en train de mettre le feu à la Géoula. Je pense. C'est comme il y a le fil comme ça avec la charge. Pour moi, ce fil-là, c'est pas 1948, c'est pas 67, c'est pas 73. Non. C'est ce qui nous mènera à la Géoula finale. C'est ce que je pense maintenant, encore une fois. On s'est tous gourés autant qu'on était. Tous. Il n'y a pas un rave qui a donné une date qui était bonne. Pas un. Non pas parce qu'ils se sont trompés, ce qui ferait sourire beaucoup de réformistes. Non, ils ne se sont pas trompés. C'est nous qui avons oublié de descendre pour la Géoula. Descendre du train. C'est-à-dire que le train nous a emmenés à la station de la Géoula et nous, on n'est pas descendus. Ça veut dire que c'était une année propice à la Géoula, comme dit le Harizal, Shnat Alpaïm. Shtachas, c'était l'année de la Géoula selon le Harizal, une année propice à la Géoula. Seulement, si on ne la veut pas, elle ne vient pas. Et qu'est-ce qui empêche la Géoula de venir? Le Lashon Hara. D'où est-ce qu'on le sait? De la Gemara elle-même qui le dit, de nos Chachamim, dans tous les livres, le Beth Amikdash a été détruit à cause du Lashon Hara. Et il ne sera reconstruit que grâce à la shtika, c'est-à-dire au fait de se taire.
Aval de l'autre côté, Am Israël Kedoshim. Alors moi je veux bien, tu vois, quand on dit Am Israël Kedoshim, mais si je fais un récapitulatif sans faire de la shonara, juste pour essayer de retirer le pu qui se cache sous l'épiderme, moi on m'a de voir, est-ce que Behemet, on est Shomer Shabbat tous autant qu'on est? Non. Combien de Shomer Shabbat en Israël, vous savez? 20%. C'est un séquer qui a été fait par Meretz à l'époque. 20% de Shomer Shabbat. Combien il y a de traditionnalistes en Israël? 80%. Ce que je vous donne, c'est les chiffres qui ont été faits par Yediot Acharonot. Vrai ou faux, c'est à peu près c'est approximatif. Combien estime qu'Israël est à eux dans le pays, d'après vous? Combien en Israël, estime que ce pays est à nous? C'est-à-dire que, il faut se battre pour notre terre et ainsi de suite. 50%. Il y a autant de mecs de gauche que de droite. On l'a vu pendant les élections. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose quand même de très bizarre. Combien sommes-nous à dire Be'ezrat Hashem? Combien sommes-nous à vouloir que ce pays soit strictement kasher? Vous savez combien la Rabbanout se bat pour que les restaurants acceptent les conditions de la Rabbanout? Quand vous allez à l'aéroport, vous avez le McDonald's, d'ailleurs McDonald's qui a pris son parti dans cette histoire, vous êtes au courant? Hein? Peu importe. Ils ne sont pas pour nous, du tout, vous avez compris. McDonald's, Marchemin Bezechlam, Shemre Shemirkav. Eh bien, à l'aéroport, pas que McDonald's, pour ne pas qu'ils donnent non cachère à nos voyageurs et qui veulent rester ouverts le Shabbat, c'est à la Rabbanout de trouver un compromis pour essayer de sauver ce qu'ils peuvent au moins sauver. C'est fait que tu as une théouda de la Rabbanout que la nourriture est cachère, mais que le lieu n'est pas cachère. Vous allez me dire, mais c'est pas normal. On peut pas donner... Non, faut pas acheter là-bas. Surtout pas, il y a personne qui ferme. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand tu arrives à l'aéroport et que tu vois qu'il y a une théouda, ça veut dire la viande est cachère, elle est Rabbanout. Le pain est cachère, oui, c'est-à-dire la seule picoire qu'on puisse avoir sur place, c'est de vérifier que la nourriture est cachère. Maintenant, pourquoi ils font ça? Et c'est le même problème pour les hôtels. Parce que sinon, tu auras des crevettes et tu auras du porc. Donc, qu'est-ce que dit la Rabbanout? On va essayer au moins, puisqu'ils ne veulent pas fermer le Shabbat, de limiter les dégâts. C'est pour cela que vous comprenez plus rien. Celui qui arrive dit, je comprends pas. Les religieux, dès qu'il y a de l'oseille, alors ils font. Non. Pose des questions intelligentes. Comment se fait-il que Maran Rav Ovadia Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, tous les gdolés d'Israël qui sont à la Rabbanout, et c'est pas, je vous dis, c'est pas n'importe qui, ils permettent cette théouda-là. Moi, une fois à l'hôtel, à Eilat, je suis rentré dans les cuisines, j'ai vu des catastrophes. J'étais voir le Mashgiach, que je connais en plus. J'ai dit, moi, je comprends pas une chose. Vous mettez une théouda, vous avez vérifié? Il m'a dit, mais si on ne met pas la théouda demain, ils servent des crevettes. Ça veut dire qu'on essaie de limiter les dégâts. Mais punaise, on est en Israël, on est entre juifs. Chez nous-mêmes, c'est dur de manger cachère. Ça devient compliqué. Alors, comment on peut nous dire de ne pas parler du Lachon Hara? En d'autres termes, fais une omelette sans casser des œufs. C'est impossible. Comment tu peux réparer un problème si tu ne le vois pas, si tu ne l'accuses pas pour l'arranger? C'est pour cela qu'à partir du moment où je pars du principe fondamental de dire des choses péjoratives d'une autre personne dans l'intention de le rendre meilleur, ça ne s'appelle pas du Lachon Hara. C'est une mitzvah. Ça veut dire que si tu veux me voir en me disant, tu sais que lui, il fait ça et ça, ma réponse va être, pourquoi tu me le dis? Parce que vous êtes le seul qui l'écoute. Ah, donc tu comptes sur moi pour l'arranger. Oui, c'est pas du Lachon Hara. C'est une mitzvah selon Chafetz Chaim. Bah, sinon, alors dans ce cas-là, on vit tous dans des secrets qu'on sait tous et tout le monde crève. Ça veut dire qu'à partir du moment où je dénonce quelque chose, comme par exemple je viens d'annoncer là, pour l'histoire, enfin je viens de vous parler de l'histoire de McDonald's, que tout le monde est choqué, il n'y a pas que McDonald's qui est ouvert là-bas à l'aéroport, ok? C'est scandaleux. Est-ce que maintenant on doit nous manger là-bas Tchouva Ilo? Et pourtant c'est caché Rabbanout. Tchouva Ilo. Pourquoi Zemessaya Be'avera? Ça a été fait pour les gens qui n'en ont rien à faire. Que ce soit ouvert ou que ce soit cachère. Au moins qu'ils mangent cachère. Au moins qu'ils mangent cachère. Quand on voyage dans les avions et que tu peux commander un plateau cachère et que tu vois des gens à côté de toi ne pas commander un plateau cachère et qui te donnent de la viande à manger, taref, et je vais zébayaretzin, il s'appelle mar'is. Mar'is, ça veut dire, tu aurais pu manger cachère et tu choisis de ne pas manger cachère, cette avéra-là, elle n'a presque pas de tchouba possible. Et pourtant, c'est ce qu'on voit. On voit bégadol, surtout pas cachère, surtout pas de filine.
Juste avant que ne commence cette guerre-là, de mettre les téfilines, vous avez vu toutes ces vidéos qui ont circulé, 700 shekels d'amende parce que tu as un kiosque de téfilines à Tel Aviv. Alors que dans le monde entier, tu peux mettre des téfilines, même à Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, tu peux mettre des téfilines. En Israël, on ne te permet pas. Même pas à Netanya. Comment on peut parler d'un problème? L'Ominastam Akadoujou, il a fait sonner le réveil aujourd'hui. Maintenant que vous avez entendu ça, hein, qui commence avec des choses très péjoratives, on va essayer de relever un peu l'étendard d'Israël. Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de ça. On va parler de la véritable identité d'Israël. Avant que cette guerre, on paraissait complètement haineux les uns vis-à-vis des autres, mais complètement divisés. Vous pouvez le voir ne serait-ce qu'à Ashdod. Normalement, le 31 octobre, on aurait dû avoir les élections. On est 11 500 Français, 600 Français ici. On avait 200 Français qui étaient avec Hélène Gelberg. On avait tant de Français qui étaient avec Sari. On avait tant de Français qui étaient avec... On est divisé. On est juste 11 500. Ça veut dire pour une ville, 11 500. C'est puissant, c'est 3 mandats. Mais déjà, un mandat à droite, un mandat à gauche, un mandat... On n'arrive pas à s'unir. On est divisé. Et les gens croient tout ce qu'on leur raconte. Je vais te donner une boutique, je vais te donner un terrain. Ils croient. Regardez moi-même, le maire lui-même a donné un terrain. Combien de procès, combien de problèmes. Et jusqu'à maintenant, on me l'ont réduit. Ils peuvent rien te promettre s'il n'y a pas l'accord de toute la coalition. Donc tout ce qu'ils te promettent, c'est du vent. Et les gens tombent dans le piège. Ouais, elle est bien, ouais, ça si, ouais, elle aime la Torah, pas la Torah. Azov. Vous avez un représentant qui est à l'Amérique, qui s'appelle Rav Twitou, qui a fait ses preuves dans tous les sens du terme, a toujours aidé et répondre à tout le monde. Et on a les moyens de se diviser. Alors qu'on s'aime tous et on se connaît tous en plus. Salut, comment vas-tu? Allô, Mevin. Quand il s'agit de questions d'alachot, de décisions à prendre pour ton travail, tu sais venir me voir. Et quand il s'agit de l'avenir de cette ville sur laquelle je me tiens comme une Chomat Barzel, tu trouves le moyen d'aller voter ailleurs? Mais la réponse à dire, c'est la prochaine fois que tu as besoin de quelqu'un, va le voir lui. Mais le pire, c'est pas ça. C'est qu'il vient de te voir. Ça s'appelle de la chutzpah. Asbon avec ça, depuis ce massacre qui a frappé notre terrible massacre, nos soldats, nos enfants, pardon, durant ce Shabbat de Simchat Torah, et ensuite des pluies de missiles que nous avons reçus jusqu'à aujourd'hui, Hachem nous a tous amenés à une mobilisation. Et j'aimerais comprendre quelque chose. Aujourd'hui, Bémet, on est tous mobilisés, tous. Tous les juifs du monde entier sont mobilisés aujourd'hui. Ben tirtu, ben utirtu. Le nombre d'appels qu'on a de France, des États-Unis, du Canada, de partout. De partout, les juifs appellent. Comment ça va en Israël? Comment vous allez? Jamais moi j'ai reçu un téléphone comme ça. En général, quand on m'appelle, c'est j'ai la rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Là, ça va, Rav Tutu, vous allez bien? Ça va, Ashdod? Jamais on m'a fait ça, moi. Makara. Hachem nous a tous amenés à nous mobiliser et de travailler ensemble, de partager, de livrer aux besoins de cette guerre, malheureusement, tout ce dont ils ont besoin, que ce soit des denrées alimentaires, des vêtements, des tzitzit, des téfilines. Aujourd'hui, on va livrer des téfilines, on en a acheté hier. Les soldats demandent des téfilines, on demande du tikkun haklali, des batteries de portables, des casques, des gilets pare-balles, des choses bizarres. Ceci étant, bon, c'est une discussion que j'expliquerai plus tard. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'erreurs qui sont accomplies au niveau de l'organisation. Beaucoup d'erreurs même. J'ai beau essayer de prendre la défense, mais à un moment, avec tous les témoignages que j'ai, la maréchette, elle est un peu compliquée. Et d'un coup, il y a une question qui se pose aujourd'hui. Où est la haine? Où est la haine? Où est la haine dehors? Vous savez qu'aujourd'hui, quand on me croise, même les Russes, ils me disent bonjour. Vous savez ça? Avant la guerre, j'avais même fait une vidéo de ça. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. J'ai des témoins qui l'ont vu. Je viens prendre dans l'ascenseur. Non, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. Je dis, moi j'ai beaucoup d'humour, c'est pas grave. Je suis au régime, donc je vais monter les étages à pied. L'ascenseur se ferme. Ou pire encore, je rentre dans un ascenseur, je vous promets, hein, avant la guerre, les 2 personnes qui étaient dedans me donnent le dos. Style, faut pas qu'on salisse nos yeux de voir un homme qui représente la Torah. Depuis que la guerre a commencé, Canes. Attends, moi j'ai un problème, je suis claustro, on est trop. Donc je leur dis non. Mais moi je me pose la question, Maëvdel, quelle différence y a-t-il entre cette haine démesurée qu'il y avait entre nous, à un tel point que j'avais même dit à mon avis Rabbi Asher Salfati,
À l'époque, je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, s'il n'y avait pas la mitzvah de vivre en Israël, je me serais barré. Si c'est pour vivre avec un pays d'antisémites qui m'aime pas ma Torah, mon judaïsme, le fait que je me bats pour vivre comme un juif sur ma terre, je sais, ça me saoule. Pourtant, je suis un des premiers à ramer depuis des années pour amener le maximum de juifs à revenir sur la terre d'Israël et reconcrétiser la nation. Je suis parti au salon de la Halia, je réponds à tout le monde, j'essaie d'installer les gens, j'essaie de les aider, j'essaie de les persuader, j'essaie de trouver des moyens, pas ça de les faire venir et les abandonner comme le font beaucoup de gens. Allez, viens, tu vas t'éclater. Oui, justement, il s'est éclaté, il a tout perdu le mec. Non, non, de les amener avec une structure, quelque chose qui puisse les amener à, d'ailleurs c'est dans mon programme pour la mairie, d'obtenir au moins 30% du Bet Canada pour permettre à 30 à 40 familles de venir s'installer en Israël avec un tremplin, de savoir où aller sans payer des loyers exorbitants. Je me bats pour ça. Je me bats pour ça. Mais il faudrait être un petit peu plus éveillé pour comprendre. Oufren, pourquoi je vous dis ça? Bien parce que moi je suis assez choqué de voir que dans les demandes, bon, on nous a demandé des cigarettes, on a livré pour plus de 20 000 shekels de cigarettes, toujours avec des petits commentaires. Des fois de certaines personnes, je ne comprends pas pourquoi vous leur achetez des cigarettes. Ben parce que, comme me l'ont dit des soldats, Rav Tutu, là ce qu'il nous faut avec le stress, on a laissé nos enfants à la maison, on ne travaille pas, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on ne travaille pas. Ma femme non plus ne peut pas travailler. Donc la seule chose qui nous donne un peu de répit, c'est de fumer une cigarette entre nous. Même ça, vous allez nous le prendre? Donc c'est ce que j'ai répondu à la personne. Je me fais une vidéo d'un soldat qui prend les cigarettes qu'on leur a données, parce que l'armée ne fournit pas de cigarettes, bien sûr. Et faut voir le mec comment il remercie. C'est pas ce qu'il y a de mieux d'offrir des cigarettes. Moi-même, j'ai arrêté de fumer. Et c'est interdit de fumer, si vous voulez le savoir. Mais bon, enfin bon, quand tu es depuis 12 jours sur un terrain en train d'attendre, de te mobiliser, tu vois pas ta famille. Cher Sapati n'a pas vu son fils une seule fois depuis. J'ai mon neveu qui est là-bas, on le voit pas. J'ai tous mes neveux d'ailleurs qui sont là-bas. On les voit pas. Hier, j'étais avec eux au téléphone, mais ma chambre, ils sont toujours là-bas. On les fait passer du nord au sud, du sud au nord. Ils passent leur temps à aller de droite à gauche, de gauche à droite. Même la cigarette, tu veux leur enlever. Alors on leur apporte. Mais qu'est-ce qu'on nous demande d'être filine? Et c'est extraordinaire, je ne sais pas si vous avez vu, mais les parkings à Tel Aviv, les parkings, c'est énorme les parkings ici, sont remplis de mitnadvim dans les maisons mitnadvim du volontariat de Haïfa jusqu'à Kiryat Shmona. De partout, il n'y a pas que Rav Tutu qui donne, là encore à 11h on a énormément de marchandises à emmener avec des commandes, parce que faites très attention à ce que vous achetez pour deux raisons. Ne faites rien venir de France, ça ne sert à rien. À l'aéroport, il les renvoie. Si ce que vous envoyez n'est pas conforme aux mesures de sécurité, aux règles de sécurité d'Israël, ils ne les acceptent pas. Ce qui fait qu'il y a énormément de conteneurs qui sont repartis. Il y a ce qu'il faut en Israël. Ce qu'il faut, c'est de l'argent pour acheter. Et on arrive à négocier les prix avec du mezouman. Parce que, malheureusement, ils ont augmenté les prix. Là, j'avais commandé une tonne de choses à 75 shekels. La semaine prochaine, je les ai recommandées pour la semaine prochaine parce qu'on a des demandes de nos soldats. Ouais. Ah, mais c'est pas moi, c'est le fournisseur. Il a vu que ça se vendait bien. Oh. Aval, ça prouve qu'on est fèche. Les Juifs, c'est les seuls qui savent faire du business, même en temps de guerre. On est unique. Qu'est-ce que tu as, Baba? C'est qui parle? Je ne sais pas qui parle, donc je ne donne pas l'adresse. Nous, on a une notice de volontariat, on ne donne pas d'adresse. Si c'est une personne que je ne connais pas, je ne donne pas l'adresse, ni le lieu de là où ça se trouve. Ça s'appelle de la prudence. Toda. Oufren, pour ceux qui ont l'habitude de venir, c'est au même endroit, à la même heure. Comme ça, ce sera clair. Donc, on a des tfilines qui sont demandés, le tikkun haklali qui est demandé, le sefer hamidot qu'on a livré, les tzitzit par milliers, on en a cherché dans tout le pays. Là, ils sont en train de les fabriquer, comme des fourmis. Tous les soldats, même sans kippa, même ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat, ils veulent des tzitzit et ils se mettent à danser. Makara. Moi, je pose une question. Écoutez bien la question que je vais vous poser. Est-ce qu'un homme, il peut faire teshuva en un jour? Vous avez contredit tous les livres de Torah. Le Harizal, il dit qu'il faut même plusieurs Gilgulim. Et Kol Reshem Yashmid. Ad Arba Gilgulim. Je répète la question. Vous avez déjà vu, vous, des gens qui ont fait teshuva en un jour? Dans la Gemara, là-bas, ça a rapporté. Les femmes, et après même Tu viens de donner la réponse. Ben Gourgia. Tu viens de donner la réponse. Il y en a eu un. Chazak ou Baruch. Tu viens de prouver
Non. C'est pas l'orange. C'est l'exception à la règle. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont capables de faire tchouva en un jour? Tchouva ilo. Personne ne peut faire tchouva en un jour. Ça prend des années de faire tes tchouva. Ça prend des années avant de dire, tiens, je vais mettre une kippa sur la tête, je vais mettre tes tefilines. Ça prend pas une journée, ça prend des semaines, voire des mois, des années de réflexion. En fin de compte, j'avais envie, c'était au fond de moi, et j'ai voulu venir. Vous avez déjà vu, vous, des personnes qui sont toute la journée sur les réseaux sociaux avec des jupes courtes, en train de montrer les valeurs de leur forme, et qui décident de prendre sur elles en un seul jour de la tsniout? Vous avez connu, vous, des gens qui font en un seul jour Shabbat, comme aujourd'hui? Mobilisation générale? Lama. La tchouva, je peux lui dire juste qu'il parle dehors, ce serait bien. La tchouva est nifla. C'est ce qu'explique le Rav Kook, le Maharal de Prague. Tous nos livres, sans exception, tous vont dans la même direction. Tous vont dans la même direction. Quand vous achetez un fruit, on va prendre un des fruits que j'aime beaucoup, qui est rempli de douceur, l'orange. L'orange, d'abord c'est beau, une orange, personnellement. Mais elle a une grosse clipa. Clipa? Épluchure, écorce. Vous avez déjà mangé de l'épluchure? Bon, donc vous n'avez pas goûté. Allez manger ça. D'accord? Tunisien. Oui, mais dans le boulot, ça peut le faire. Bleed. Quand vous prenez une orange et que vous mangez l'épluchure de l'orange, elle est amère. Quelle bracha je fais dessus? Aucune. Pourquoi? Parce qu'on fait pas bracha sur quelque chose qui n'est pas consommable par la majeure partie des hommes. Aucun homme au monde mange de l'épluchure d'orange. Donc, comme personne, la grande majorité des humains ne mangent pas ce genre de choses, on peut pas faire bracha dessus. C'est comme quelqu'un me dit, moi j'aime boire de l'huile. Qu'est-ce que je fais comme bracha? Chez l'eau Hassané Tunisai. Maniassé. Atchouvaï, quand tu vois une orange, l'épluchure elle est amère. Mais une fois que tu enlèves l'épluchure, vous allez voir qu'il y a encore des choses à enlever. Des fils comme ça de blanc. Et ils ont un goût aussi bizarre. Ils ont un goût qui falsifie le vrai goût de l'orange. Mais une fois que tu les enlèves, comment elle est ton orange? Elle est sucrée, juteuse, elle est bonne. Et elle se divise en quartiers. La vraie nature du peuple d'Israël, c'est cette orange. Il suffit tout simplement qu'un seul couteau vienne éplucher l'orange, ou qu'avec tes doigts, tu commences à retirer cette épluchure pour qu'apparaisse d'un coup la vraie nature du peuple d'Israël. Et la question la réponse à la question que je te demandais, est-ce qu'on peut faire tchouva en un jour? Oui, la preuve en est. Ce que fait me répondre, regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'était ça la réponse. Ça veut dire qu'il faut enlever l'épluchure. Il faut recevoir sur nous les sirènes et nous rappeler qu'on est tous juifs, parce que eux, quand ils envoient des missiles, ils vont pas dire, ah non, lui il est kippa sruga, lui il est kippa shrora, lui il a pas de kippa, lui il fait shomer Shabbat, tu fais pas shomer Shabbat. T'es juif, tu crèves, Nikuda. Quand ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas tué des gens qui étaient shomer Shabbat, pas shomer Shabbat. Ils ont pris aussi des non-juifs avec eux. Mais tu étais avec les juifs, tu mérites de mourir. T'es emmené. On fait pas de différence. Il y a du juif, on prend. Et ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu, en un instant, il retire l'épluchure de notre peuple. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu nous dit tous les matins de dire Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, de tous les peuples, nous avons été choisis. Pourquoi? Réponse de Yalozur Hazadim, parce qu'on est un peuple humble, parce qu'on est un peuple uni, parce qu'on est attaché à une racine qui vient de Avram, Tzrak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Parce qu'on vient d'un monde où on n'est qu'une seule famille. On est une seule famille. Regardez, Israël est sur sa terre. On cherche les Juifs partout où ils sont, sur terre. Et on va poser la question, mais quel rapport entre un Juif qui va vivre au New Jersey et nous? Il n'y a pas de rapport au niveau géographique, au niveau de cette guerre. Pour les ennemis d'Israël, lui, c'est un de chez nous. Mais je ne connais même pas. C'est un Ashkenaz, il mange du gefilte fish. Moi, je mange du couscous boulette. Quel rapport entre lui et moi? Non, Kolosko. On ne se connaît pas. Pourquoi tu lui fais du mal à lui? À la limite, tu veux te venger de nous. C'est ici. Pourquoi tu lui fais du mal aux Juifs de France? La réponse est simple. Parce que tous les ennemis d'Israël, depuis des siècles, savent qu'on n'est qu'une famille sur terre et peu importe où on habite. Moi, j'ai un fils qui vit à Elad, j'ai un fils qui vit à droite, j'ai un fils qui vit à gauche, mais c'est mes enfants. Ça veut dire qu'on est malgré tout une famille. C'est pas parce que le fils de ma femme vit en face de chez nous que ce n'est pas son fils. L'adresse ne joue pas de rôle dans l'union d'Israël.
Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dès qu'on nous rappelle que nous sommes une seule famille, alors Israël se débarrasse de son épluchure et en un seul jour, on est capable de voir des milliers de personnes, oui, faire teshuva. Est-ce qu'elle tiendra ou pas? Ce Dieu le sait. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Baruch Shemu, je vous donne un exemple. Vous avez vu que le Rabbi Yitzhak Yosef, Yameredze Sruto, chez le Moreno Rav, Rabbi Ovadia Yosef, puisqu'aujourd'hui c'est ça, Iloula. N'oubliez pas d'allumer une bougie pour Rabbi Ovadia Yosef, d'étudier un peu de Yabi Omer Vedat, quelques halachot, Yosef Tetav de Bevot Bakever. Chers amis, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais qu'est-ce que fait le Rabbi Yitzhak Yosef, à part étudier la Torah et de s'occuper des problèmes internes de son rôle en tant que grand homme d'Israël? Il va de base en base bénir les soldats. Moi, j'ai une question à poser. Une seule question à poser. Pourquoi il l'a pas fait avant? Vous ne permettez pas? D'abord, il y avait un problème, c'est qu'on ne permettait pas aux rabbinim de rentrer. Ça, je peux te l'affirmer. Moi-même, j'ai voulu plusieurs fois dans des bases pour donner des cours, surtout pas. Qui passe Rouga et ça passait à peine. Qui passe Rora, pas du tout. De peur que nous soyons en train de les convertir au judaïsme pratiquant. Mais ça démontre une chose. Tout le monde est heureux de voir venir le grand rabbin d'Israël avec sa toque, sa djellabia, avec ses fils d'or, bénir les enfants d'Israël. Il a fallu cette guerre pour voir enfin que le monde orthodoxe s'est complètement mobilisé en tant que volontaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai même des photos de cela. Ils sont partout. Ils aident et ils portent et ils font. Vous savez combien se sont engagés volontairement dans l'armée d'Israël? Ils sont en Konenout. Il y a plus de 15 000 qui sont sortis des yeshivot sur l'ordre des rabbanim pour aller aider nos soldats. Qu'est-ce qu'on est en train de prouver d'un coup? La vraie nature d'Israël. Notre vraie nature. C'est pour ça que je ne quitterai pas mon pays, même si l'épluchure, des fois, elle est insupportable et qu'elle est trop amère au jour le jour. Mais quand je regarde l'épluchure et que je sais que je peux l'enlever, que derrière il y a un fruit extraordinaire qui est juteux, c'est ça que Dieu voit en nous. Il voit l'intériorité de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que le Lachon Hara ne s'adresse qu'à l'épluchure. Quand tu parles du mal de quelqu'un, c'est parce que tu parles de l'épluchure qui est ta mère. L'orange, je te prends une épluchure d'orange, qu'est-ce que tu en fais quand tu le vois sur la table? Tu le mets à la poubelle. Il y a des gens, on a envie de les mettre à la poubelle. Parce qu'ils sont amers. Mais Akadosh Baruch Hu, il est chelek elokam imal. Dieu, il est en nous. Et ce jus-là, il est tellement matok, tellement pur, que Akadosh Baruch Hu déteste ceux qui parlent du mal des uns et des autres sans relever les choses. C'est-à-dire que si tu veux enlever l'amertume du juif qui te dérange parce qu'il est vraiment à côté de ses pompes, parce qu'il te fait du mal, n'oublie pas qu'à l'intérieur il y a un fruit. Et c'est de ça dont Akadosh Baruch Hu nous parle. Pourquoi tu parles du mal de ton prochain? Pourquoi tu t'attaches à l'épluchure de ce qui est en lui? Moi, je vous pose une question. Je ne sais pas qui a fait tchouva ici. Je l'ai dit en toute franchise. À l'âge de 18 ans, je n'étais pas encore religieux. Du tout. Du tout, du tout. J'étais sur le chemin de me poser des questions. Boîte de nuit, machin, truc chouette. Okay. Avant cela, je faisais ni Shabbat, ni Kippour, ni manger kasher. Même pas Kippour. Je faisais pas Kippour. Je le dis ouvertement, je ne faisais pas Kippour. Pourtant, on dit les Juifs de Kippour. Moi, j'étais encore plus loin que ça. Je me rappelle encore de moi en train d'allumer le feu pendant Kippour et me faire une casserole de lait. Et on regardait 3 fois les 10 commandements pour passer l'heure. On n'a rien à faire. Mais pas Kippour. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris la Torah. On ne nous a jamais parlé de Shabbat, de kasher. On savait qu'il y avait du kasher. On achetait chez Lulu la viande. Mais bon, on était assimilés, quoi. On était complètement à la masse. 1954, on est venu de Tunisie, bon, c'est français, et puis voilà, quoi. Je veux dire, on est rentré dans les belles années, il y avait de l'argent, c'était une belle époque. On était complètement assimilés, mais on était feuge, sympathique. On se voyait devant le thermomètre, on allait au gibus, on appelait ça la yeshiva du gibus. Pourquoi j'ai une yeshiva du gibus? Un jour, en plein gibus, il y a malheureusement un juif qui s'appelait Jonathan qui est décédé. Et d'un coup, j'entends au micro, c'est la première fois que j'entendais un kaddish, c'était en boîte de nuit, Idgadal Vikadash Shemeraba, et tout le monde répond Amen. Je dis, oh punaise, c'est quoi ce truc? On était en train de danser devant les miroirs comme ça. Il a fait chou, Pourquoi je vous dis ça? Parce que si j'avais eu 18 ans aujourd'hui, dans le même état d'esprit, qu'on fait grandir nos enfants dans ce pays, où on leur apprend que la Torah, c'est bon pour les primitifs, que c'est bon pour les gens qui ne comprennent rien, qu'on n'apporte rien, qu'on est des parasites,
Moi aussi, j'aurais pu aller là-bas dans ce même samedi avec toutes les belles filles qui étaient là-bas, et bien, tout simplement danser avec eux. Pour moi, je faisais pas de mal. Ça fait de mal. Je suis parti danser. Maintenant qu'ils ont mis une statue de Bouddha, ben, ils mettent ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas parti pour le Bouddha. Je suis parti parce que un petit joint, copain, copine, et on rentre en transe. C'est de la pure Avodazara, c'est de la pure Touma. En Safek. Mais est-ce que les gens qui sont là-bas, eux, ils sont partis pour ça, dans cet esprit-là? Non. Non. Et la reine, nous attendons. Il ne faut pas s'attacher à l'épluchure. Vous voulez un cours sur le Lashon Hara, ce qui a été demandé? Je vais vous répondre, c'est très simple. Le Lashon Hara, c'est quand on est capable de parler de l'extériorité, et Dieu ne veut pas qu'on parle de l'extériorité, parce que le but de nos yeux, c'est de voir l'intériorité. Vois toujours ce qui est à l'intérieur, comme le Rabbi Hanina Mendoza, qui a vécu 400 ans. Al tistakel bakankan et la bemasheshbo. Ne regarde jamais l'extériorité d'une personne. Vous savez, il y a des femmes qui sont extrêmement belles d'extérieur, mais en Neshama, elle est tellement sombre qu'elle ferait peur aux abîmes, tellement elles sont mauvaises. Vous avez des femmes qui sont beaucoup moins belles d'apparence. Mais si on était capable de voir leur Neshama, d'ailleurs c'est ce qui se passe pour les morts très souvent, les tzadikim, les vrais tzadikim, ceux qui arrivent à un degré que je voulais faire dans le cours, l'autre shiur que j'avais préparé, eh bien les tzadikim, eux, quand ils voient quelqu'un, ils ne voient pas le corps, ils voient la Neshama. Vous ne pouvez pas savoir combien il y a des Neshamot qui sont extrêmement belles, seulement, elles ne savaient pas. Elles n'ont pas exploité cet environnement, cette pnimiout qui était en eux. Combien de Hozrim Bitchouva on a vu qu'avant de les connaître, ils étaient dans la drogue, ils étaient dans la prostitution, ils étaient très loin de la Torah, comme Resh Lakish, comme Rabbi Akiva, et bien d'autres, même si ça se discute. Il y a les Trosafot qui disent qu'ils avaient fait Tchouva avant, ils sont revenus en arrière, peu importe. Avant qu'on regarde toujours, comme je dis souvent, quand vous faites un chidour. C'est vrai que c'est important de regarder l'extérieur, parce que bon, tu te lèves le matin, à un moment, t'as plus faim, quoi. Mais il y a plus important que ça, c'est qui va être la femme qui va vieillir avec toi, quelle discussion tu vas avoir, parce que dans la vie, il n'y a pas que le lit, et puis surtout, qui va être la mère de tes enfants. Quelle éducation tu vas lui donner, combien de fois tu vas te prendre la tête. Plus la fille est belle, plus c'est compliqué. Parce qu'elle sait qu'elle est belle, donc il y a un prix à payer. Et des concessions à faire. Et c'est constant. Pas chez tout le monde, bien sûr. Et la reine, qu'est-ce que c'est le Lashon Hara? Celui qui est le pire de tout, c'est qu'on n'a pas été capable de se rendre compte que, à peine on a été emmené en Babylonie, par Nebuzaradan, à l'époque de Nabucodonosor, à peine Titus nous a emmenés à Rome, que sur le chemin pour aller à Rome, les filles d'Israël se sont suicidées, elles ont sauté 400 filles d'Israël à l'eau parce qu'on leur a dit qu'elles allaient servir dans les maisons roses. Elles ont dit quoi? Ils vont nous rendre impurs. Mais vous étiez impurs. Vous n'arrêtez pas de parler du mal des uns et des autres. On a enlevé les pluchures. On a dévoilé la vraie nature de juif. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous aime jusqu'à aujourd'hui, même quand on n'est pas. Veshachanti betortum otam. Et je résiderai malgré leur impureté. Ça veut dire quoi leur impureté? Dieu ne supporte pas ce qui est impur. Il dit non, ce que je veux dire par là, c'est que je sais que l'orange, elle a un goût amer au niveau de son épluchure. Mais alors son fruit, qu'est-ce qu'il est bon? Donc si je dois transpercer cette clipa pour arriver à l'identité de mon peuple, sachez que moi, Dieu, quand je regarde le peuple d'Israël, je ne regarde pas son extérieur, je ne regarde que son intériorité. Et il n'y a pas une plus belle femme au monde que la Neshama d'Israël. En yoter yafa ba'olam. Et la reine Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a les mains d'Avardomé? Quoique il n'y a pas plus beau aussi que les enfants d'Israël. Mais les mains d'Avardomé, c'est comme si vous étiez marié avec une femme qui n'est pas la plus belle du monde. Elle est mignonne. En tout cas, pour vous, c'est la plus belle du monde. Comme souvent, j'entends les mamans quand elles ont un gosse, c'est le plus beau du monde. Punaise, tu vois le gosse, tu te dis, punaise, il lui faut des lunettes, la meuf. Mais pour elle, il est beau. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Parce que c'est une partie d'elle qui est devant elle. Donc pour elle, vous vous rendez pas compte, moi, je ne le vois pas avec vos yeux, j'ai les miens. Akadosh Baruch Hu ne permet pas à son peuple de voir le peuple d'Israël autrement qu'avec ses yeux à lui. Chez Nehemar, c'est marqué. Ki'ain be'ain ir'u b'shuv Hashem Tzion. Si tu veux voir la vraie identité du peuple d'Israël, mets les lunettes de Dior et de Beth Étienne. Et si tu vois ce juif mal se comporter avec toi, c'est tout simplement ou par ignorance ou parce qu'il a trop de clipotes en lui. Il est trop tamé. Et quand on est tamé, eh bien ça donne le déluge. Quand on arrive à un moment de non-retour, il faut un déluge. Et quand on a un déluge, ça nettoie tout. Et qu'est-ce qui se passe après? On se rend compte qu'on n'était qu'une famille. Noir sort de la Teva avec ses enfants et leurs femmes. Qu'est-ce qui restait sur terre pour redémarrer l'humanité? Une famille. Une famille paisible, Noir. Mais la guerre est finie et ça replonge dans la tour de Babel. C'est ça qui fait peur. La reine Bezrat Hashem, Shiniske, Lishmora la paix, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas un détail,
on ne chasse pas l'obscurité avec des coups de bâton, mais avec des coups de lumière. Pérouche Adavar, qu'on soit encore plus exemplaire, plus dans la Torah, qu'on se renforce beaucoup plus. Et comme je vous l'ai dit ce matin, la plus grande assurance vie du peuple d'Israël aujourd'hui, avec ce mouvement qui se lève dans le monde entier de haine contre Israël, alors que le Hamas a envoyé un missile ça a été filmé, genre le missile il sort de chez eux, d'ailleurs juste à côté de l'hôpital, c'est quand même bizarre, le missile il sort 2 rues à côté de l'hôpital, c'est filmé sur internet, c'est pas moi, wallah c'est pas moi. Le missile il sort, on ne sait pas ce qui se passe, il fait une boucle et il descend sur l'hôpital. Incroyable. C'est-à-dire qu'il s'automutile et la haine est contre nous. Comme quoi qu'il n'y a vraiment pas besoin de vraies raisons pour avoir de la haine contre Israël. Mais il y a une chose de sûre, c'est que nous, on doit faire attention à une autre sorte de missile qui fait exactement le même trajet. C'est que notre langue, elle est plus puissante qu'un missile. Le missile ne peut aller qu'à une certaine distance, elle est mesurée. La langue, elle peut traverser tous les univers. Et elle arrive jusqu'à Dieu. Pour cela que les missiles sont tous tenus droits, ou plutôt en Larson, la langue est allongée. Hazal, ils disent, pourquoi la langue, elle est... Tous les membres sont droits. La langue, elle est allongée. Il dit, parce qu'avant de la réveiller, réfléchis bien à ce que tu vas dire. Khalam Israël, aujourd'hui, la Gemara nous dit dans son même tête, à Moudbet, que celui qui veut sauver sa vie aujourd'hui, non seulement il a intérêt à faire vraiment teshuva, je conseille vraiment à tout le monde, écoutez bien ce que je vous dis. Les femmes, devenez tsanoua, arrêtez vos ch'touillottes avec Shabbat, devenez shomer Shabbat kilchata. Mangez caché, respectez la nida, faites le shlom bayit. Le shlom bayit, c'est pire que le Hamas. Ce qu'on est en train de se faire aujourd'hui entre nous, c'est pire que tout. Faites des shlom bayit. Si c'est pas possible au moins, et que vous n'avez pas réussi votre mariage, réussissez au moins votre divorce. Réussissez au moins quelque chose dans vos vies. Et surtout, n'oubliez pas de dire à chaque pas de votre vie, chaque action, Be'ezrat Hashem, imirte Hashem, enanu leishen elal v'shebashamayim. Comme ça dit la Gemara. À la fin des temps, Baharit begva de meshicha, begvata de meshicha. Je vous enlèverai ça et ça et ça et ça et ça. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vous dites maintenant, il n'y a plus que Dieu qui peut nous sauver. Encore hier, non, j'avais pas 20 ans. Encore hier, je regardais des informations de la 12e chaîne sur le portable de mon épouse. Il y a un cachère, le sien ne l'est pas, parce qu'elle travaille avec. Et j'étais apeuré, j'étais presque dégoûté. Pas une fois, les commentaires disaient « si Dieu veut ». Il n'y a pas, surtout pas les commentaires de nos soldats. Pas une fois, nous sommes prêts, nous sommes ceci, nous nous sommes préparés à ça. À ce point-là, t'aimes pas Dieu dans ta vie? À ce point-là, t'as honte de le dire? Ça fait quoi, primitif? Akadosh Baruch Hu nous emmènera jusqu'à ce qu'on rappelle que sans lui, on n'est rien. Que sans lui, on n'est rien. Où était le Shabak? Où était le Mossad? Où était le Shin Bet? Pendant 10 heures, ils ont ouvert les trucs. Aller-retour, ils ont pris ce qu'ils voulaient, ils sont servis. Et il est où le grand Israël? Oui. Vous savez pourquoi ils ont fait ça à côté de Gaza? Cette fête, il faut être stupide pour faire une fête à côté de Gaza quand même, non? À cause de l'orgueil d'être sûr que c'est nous qui faisons les choses. Vous avez tous entendu cette vidéo que j'ai fait écouter hier. Des soldats qui avaient que 6 chargeurs. Ouais. Et que quand ils ont fini le 5e chargeur, ils ont mis le 6e et que pendant 10 heures, ils ont pu se défendre avec. Ils ne comprenaient pas qu'il y ait autant de balles, puisque par terre, il y avait des tapis de balles. C'était tellement miraculeux qu'ils n'osaient pas y croire. J'ai fait entendre l'enregistrement ici. Donc le cours d'hier, vous pouvez l'entendre, je l'ai fait entendre. Les soldats disent, c'est pas possible. On avait un chargeur. Combien on a de balles dans un chargeur? 30, dans le meilleur des cas. On en a tiré plus de 300. Comment il y en avait dedans? C'est l'histoire de Baba Sala avec la bouteille. Et là, ils ont tous dit, c'est pas compliqué. Ou on a rêvé, ou alors Dieu est avec nous. Eh ben, punaise. Eh ben, punaise. Mazel Tov. Alors, sachez une chose, Dieu est avec nous. Dieu ne nous laissera pas. Juste qu'on fasse très attention que il y a l'ennemi extérieur qui est l'épluchure. Et puis, il y a l'ennemi intérieur, c'est notre langue. Si on veut la Géoula aujourd'hui, Shinishmor à la paix. Et si tu as quelque chose à dire d'un autre juif, ça a une condition. D'arriver au jus. Pour le relever. Et pas pour l'enterrer. Et Shuvot ben Chamot, Ava ve'arva, Shalom ve'reut. Et que Bezrat Hashem, surtout, ne craignez rien et n'ayez pas peur. Dieu ne nous laissera pas. Comme je le dis, on doit plus avoir peur de nos fautes que des ennemis. Parce que, laissez-moi vous dire une chose dure à entendre, même si c'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais maximum, qu'est-ce qui peut nous arriver à part mourir?
Eh bien, on meurt. De toute façon, on mourra tous un jour. Alors, on est mort pour notre nation, pour notre terre. Au moins, on n'est pas mort pour rien. Mais par contre, les avérotes que l'on fait, elles nous enlèvent l'éternité du Olam Haba. Hachem Emit ou Mechaye, les anges de la mort, après la mort, ils te font vivre, ils te font mourir comme ils veulent. C'est marqué comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Hachem Emit ou Mechaye. Comme l'a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Allez, vaille que vous ayez autant peur de craindre Dieu que comme vous avez peur de vos ennemis. Allez, vaille. Chen Shadam Itchazek, Benarzor Bitshuva Shlema, Amen ve Amen.